10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. On aborde le grand sujet du retour en France. Et puis, il y a des retours qui se passent bien. On a vécu une belle expérience, c'était cool, on est content de retrouver son pays. Il y a d'autres retours qui sont parfois un peu plus imposés par la situation économique, la situation pandémique aussi. On va en parler avec Anaïk de AH Accompagnement, direction Dubaï, pour retrouver Anaïk. Bonjour. Bonjour Gauthier. Merci d'être avec nous aujourd'hui et merci d'être avec nous pour parler de ce sujet qui est une partie un peu, la face un peu dans l'ombre du retour en France, qui est pas la partie la plus rigolote, on va dire. Non, il y a des moments où tu rentres en France, effectivement, ce que tu disais, c'est chouette, t'es content, t'as fait une belle expérience en expat et tu l'as voulu. Et puis, il y a des moments, en particulier les 2 dernières années avec le Covid, et tu l'as moins voulu. Et du coup, c'est pas très fun. Et ça peut moins bien se passer. Et la manière dont tu rentres en France va évidemment jouer sur la manière dont tu vis ce retour en France. Toi-même, tu as connu 2 expériences d'expatriation. T'en vis une actuellement. Tu étais revenu en France entre deux. C'est le fait d'avoir connu cette situation qui t'a amené à proposer des services pour les autres Français expatriés qui reviennent au pays ? Oui, je suis partie, j'ai fait une première expat aux Pays-Bas. Je suis rentrée en France après cette première expat avec plein de joie administrative, refaire les papiers de sa voiture, retrouver une maison, une école, etc. le plus vite possible. Le travail, je suis repartie et c'était un choix, donc c'était pas dans la douleur. Et donc quand j'ai monté mon entreprise d'accompagnement professionnel, c'était logique pour moi aussi d'accompagner là-dessus. Sur la partie pro, j'accompagne pas à refaire ses papiers de voiture. Je laisse à chacun cette joie de le vivre tout seul. Et en tout cas, voilà, je sais que ça peut être parfois compliqué pour certains. Donc, j'accompagne sur cette partie-là à retrouver un boulot qui va faire que sur cette partie-là, on est déjà bien et c'est quand même important. C'est ça, la base de AH Accompagnement, c'est d'aider le partenaire à trouver un boulot dans lequel il va se faire plaisir. Et c'est vraiment un accompagnement, on va dire, sur la partie pro. Mais tu me disais, le problème, c'est que je le vis en ce moment, notamment suite à la crise du Covid et notamment du Brexit aussi, qui a pas mal bougé les lignes. Il y en a qui, d'abord, doivent mettre au clair leur mindset. Oui, parce que évidemment, si tu te dis j'ai vécu, j'ai le cas là de quelqu'un qui se dit j'ai vécu en Nouvelle-Zélande pendant 15 ans et maintenant j'ai envie de rentrer, être proche de ma famille, etc. Et c'est un choix. Tu rentres et puis tu peux te dire par contre je connais pas bien le milieu du marché français, je veux me repositionner, mais je suis hyper content de rentrer. Donc tu es dans un mindset positif. Ouais. Et tu es juste dans yaka, trouver un boulot, ce qui est déjà un petit yaka, mais c'est déjà pas mal. Si t'es dans le cas de personnes, et effectivement je te parlais du Brexit, mais il y a des gens qui suite au Brexit sentent qu'il faut qu'ils rentrent. Et c'est pas vraiment voulu, mais ils se sentent vraiment plus attendus. Ou dans le cas du Covid, et beaucoup dans le cas des pays d'Asie, où tu peux plus rester, ou soit l'entreprise te ramène, soit vraiment les conditions sont trop compliquées pour que tu restes. Et dans ces 2 cas-là, tu vas rentrer après parfois un temps super court passé en expat où vraiment l'expat se passe mal et là t'as pas envie de rentrer quoi. Et tu rentres sur un échec. On parle de la courbe du deuil, mais tu vas vraiment devoir faire ton deuil de ce retour et là t'as pas envie d'être là et forcément t'es pas dans un bon mindset du coup et si tu vis ça va être plus compliqué d'aller trouver du boulot, ne serait-ce que quand tu passes tes entretiens d'embauche et le recruteur peut te poser la question. Ouais. Les recruteurs peuvent te dire mais vous avez envie de repartir, vous allez repartir, ouais. Pourquoi vous êtes là? Et si toi ton pourquoi t'es là c'est parce que j'ai pas le choix, il a fallu que je rentre et dans ta tête tu dis du con. Forcément, ça a vachement moins bien marché. Mais c'est vrai pour ce sujet comme tous les autres. Quand on n'est pas bien dans un domaine, évidemment, tout ce qui en découle derrière, c'est plus difficile. Et donc, il faut clairement identifier en fait ce qui peut ne pas bien fonctionner avant d'entamer une recherche de perspectives d'avenir. C'est clair qu'il va falloir accepter, alors c'est évidemment très facile de dire comme ça, mais accepter le fait que on n'a pas envie d'être là, on n'est pas bien. Un des conseils que je donne souvent, c'est d'aller dans les groupes, d'aller dans France Retour Accueil le fait très bien, mais dans des groupes avec des gens qui vivent la même chose.
et qui ont envie d'en parler, parce que souvent aussi on saoule un peu notre entourage à parler de tout ça, parce qu'eux ils le vivent pas. Mais donc d'aller vraiment avec des gens qui vivent pareil, de pouvoir le sortir. Et puis quand ça va un peu mieux, d'aller sur cette recherche d'emploi. Et du coup là, vraiment j'insiste d'aller chercher un job qui nous fait plaisir, quoi. Et dans lequel on va au moins vivre un truc qui là on s'épanouit. Et pas juste se dire ah bah faut que je rebosse. Alors justement, être bien dans son travail, c'est comme la base de ton accompagnement. Il y a quelques clés, quelques trucs sympas à savoir quand on est dans cette position de recherche d'emploi. Déjà dans cette idée de mindset, mais alors selon les gens quand ils sont partis, il y a des gens qui sont partis juste 3 ans, il y a des gens qui sont partis très longtemps. C'est vraiment de pas se dire que personne nous veut, que les Français n'aiment pas les gens qui ont des profils atypiques, que les Français vont pas vouloir parce qu'on est parti, voilà, et d'être ouvert en disant que la France a aussi changé, que nous on a changé, mais la France aussi, que s'il y a des entreprises qui ont besoin de vous, et je dis bien besoin, et que toute cette expérience à l'étranger, elle va être utile dans certaines entreprises, et donc d'aller chercher ça, qui a besoin de vous, et de quoi vous avez envie, et vraiment ça, de quoi vous avez envie, et de chercher ce match entre ce dont vous avez envie et qui a besoin de vous. Alors pareil, c'est dit comme ça, c'est un peu vite, mais de prendre ce temps-là, mais d'être dans l'état d'esprit, ça va bien se passer, quoi. Le marché dans l'emploi français bouge aussi. Donc oui, si, on aime les gens qui parlent étranger, on aime les gens qui ont bougé et il n'y a pas besoin d'avoir un profil rectiligne. Anaïk, est-ce que c'est pas peut-être le bon moment aussi pour se poser la question d'une reconversion, d'un changement de voie ? C'est le cas pour plein de personnes qui vont se dire puisque je rentre en France et que je vais rechercher du boulot, je vais peut-être prendre le temps aussi de me demander ce dont j'ai vraiment envie. Il y a certaines personnes qui n'ont pas pu exercer leur métier d'origine à l'étranger, donc qui se disent je vais me repositionner. Mais c'est aussi la question de se dire c'est un nouveau passage de ma vie. Alors là, avec plein de choses, il y a des gens qui ont pu partir très longtemps, faire des enfants, avoir beaucoup changé. Il y a des gens qui reviennent sur une séparation. Il y a plein de cas différents. Et de prendre ce temps aussi au retour de dire qu'est-ce que je veux pour la suite. Et ça peut être des petits, des moyens, des très gros changements de reconversion. Là, je trouve vraiment de tout. Mais oui, ça peut être une bonne chose d'aller se recentrer sur soi. Surtout si le retour, il n'est pas volontaire. Parce qu'au moins, on va faire quelque chose qui nous plaît et du coup, ça se passera au moins un peu mieux sur ça. Et on commence par le début, ce qui est toujours plutôt une bonne chose. Merci Anaïk, AH Accompagnement. On trouve le lien pour pouvoir te contacter dans ce podcast. Au plaisir de te retrouver sur notre antenne. Merci Gauthier. Bonne journée. Français dans le monde.